Adorer Allah suffit-il pour entrer au paradis? Beaucoup de personnes se posent cette question essentielle. L'un des piliers fondamentaux de l'islam est l'adoration d'Allah, l'aimer profondément et lui obéir. Mais l'histoire que nous allons découvrir aujourd'hui va nous montrer une vérité importante. Peu importe le nombre d'œuvres que vous accomplissez, si votre comportement est mauvais, vos actes peuvent ne pas être acceptés. Dans cette vidéo, nous allons voir quel péché une femme a commis pour aller en enfer alors qu'elle adorait Allah avec assiduité. N'oubliez pas de vous abonner à Lumière de l'Islam pour ne manquer aucun rappel bénéfique. Avez-vous déjà entendu parler de cette femme qui vivait à l'époque de notre prophète, que la paix soit sur lui? Cette femme excellait dans l'adoration d'Allah. Elle aimait tellement le Très-Haut qu'elle dormait très peu la nuit afin d'accomplir la prière nocturne. Cette prière fait partie des prières surérogatoires, mais elle occupe une place très importante en islam. La prière nocturne est l'un des meilleurs moyens de se rapprocher d'Allah, notre Créateur. Allah dit dans le Coran: « Et de la nuit, consacre une partie avant l'aube pour des prières surérogatoires, afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. » Le prophète, que la paix soit sur lui, a recommandé cette prière à sa communauté, car elle purifie le cœur, le corps et l'âme. Cette femme connaissait parfaitement les bienfaits de cette prière et la pratiquait avec constance. Un jour, un compagnon interrogea le prophète, que la paix soit sur lui, au sujet de cette femme. Il lui dit qu'il avait remarqué une femme qui priait énormément, jeûnait souvent et accomplissait de nombreux actes d'adoration, et qu'il était très impressionné par son comportement religieux. Mais la réponse du prophète, que la paix soit sur lui, fut surprenante. Il dit que cette femme irait en enfer. La raison était qu'elle faisait du tort à ses voisins durant la journée. Elle ne respectait pas ses voisins, tenait des propos violents et insultants, et était difficile à vivre. Son entourage avait beaucoup de mal à la supporter. C'est ce mauvais comportement qui fut la cause de sa perte, malgré ses nombreuses prières et ses œuvres apparentes. Le mauvais comportement est fortement déconseillé en islam. Dans un hadith authentique, le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, a dit que rien n'est plus lourd sur la balance du serviteur croyant le jour de la résurrection que le bon comportement, et qu'Allah déteste toute personne vulgaire et aux paroles grossières. Cela signifie que le bon comportement aura une immense valeur le jour du jugement. Allah ordonnera aux anges de les arrêter afin qu'ils soient interrogés. Cela se produira après la première partie du jugement, celle où Allah jugera les actes d'adoration. Lorsque vous faites du tort aux autres, vos bonnes actions diminuent, quel que soit votre niveau d'engagement religieux. Si vous nuisez constamment aux autres, vous risquez de perdre la récompense de vos œuvres. Lorsque vous demandez pardon à Allah pour des péchés commis contre lui, il peut vous pardonner par sa miséricorde. Mais pour les torts causés aux autres, ce n'est pas Allah qui pardonne à leur place. Si ces personnes ne vous pardonnent pas, ou si vous refusez de leur demander pardon, alors, le jour de la résurrection, vos bonnes actions seront transférées sur leur balance, et leurs mauvaises actions pourront être ajoutées à la vôtre, jusqu'à ce que vous n'ayez plus aucune bonne action. C'est pourquoi, en tant que musulman, il ne vous est pas permis d'être désagréable avec les autres. Vous devez être un modèle pour votre entourage. Pour préserver vos œuvres et plaire à Allah, vous devez être à l'écoute des autres, vous mettre à leur place, être véridique, respecter vos engagements, avoir une bonne parole, ne pas tricher dans votre travail, être bienveillant envers vos parents et aider les personnes en difficulté. Un bon comportement permet de donner l'exemple. Votre conduite peut être une cause de guider, même pour des non-musulmans. Allah dit: « Et qui profère plus belles paroles que celui qui appelle à Allah, accomplit de bonnes œuvres et dit: Je suis du nombre des musulmans. » Malgré votre bon comportement, certaines personnes tenteront de vous rabaisser ou de vous humilier. Sachez que cela est arrivé au meilleur des hommes. Même notre prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a subi des insultes et des agressions. Il a patienté, puis il a pardonné. Allah dit: « Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient un ami chaleureux. » Et il dit aussi: « Si vous punissez, infligez une punition équivalente au tort subi. Mais si vous patientez, cela est meilleur pour les endurants. » Lorsque vous lisez le Coran, vous remarquerez que la majorité des textes parlent de morale, d'éthique, de relations humaines et de sens de la vie. Très peu de versets parlent uniquement d'interdiction. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit qu'il a été envoyé pour parfaire les nobles caractères. Allah dit à son sujet qu'il est certes doté d'un caractère sublime. Si le prophète, que la paix soit sur lui, avait été dur ou hypocrite, il n'aurait jamais réussi sa mission. Mes frères et sœurs, le fait que vous suiviez ce rappel montre que vous pouvez vous améliorer. Ne désespérez jamais. Revenez sincèrement vers Allah, demandez-lui pardon et guidance. Soyez bon avec votre entourage, car si vous voulez le bien pour vous-même, soyez bienveillant envers les autres. N'oubliez pas de vous abonner à Lumière de l'Islam. Allah est le plus savant. Que la paix soit sur vous et sur vos familles. Wassalam alaykum wa rahmatullah.